Et donc, et alors c'est quoi dans ce cas-là le Racha Vetovlo et le Racha Veralo? C'est quoi le méchant qui jouit et le méchant qui souffre? Ben Manitou disait, à nouveau, c'était une surinterprétation de Rabbi Nachman de Breslav. Il dit, le tzaddik qui est le Racha qui jouit, c'est le Racha qui a la chance de connaître le tzaddik qui est en accord avec la halakha. Tandis que le Racha Veralo, non seulement il est Racha, il est méchant, mais le tzaddik qu'il connaît, c'est celui qui ne comprend pas sa génération. Il n'a aucune chance de s'en sortir. D'accord ? Et donc, et comprendre sa génération, c'est comprendre quelle est l'identité qui est vécue actuellement. Surtout que dans l'histoire du peuple d'Israël, nous avons cette capacité justement d'avoir plusieurs identités. Nous sommes parfois, si on prend le thème classique, parfois nous sommes Yaakov, parfois nous sommes Israël, parfois nous sommes le juif d'exil qui doit se courber, parfois nous sommes le juif qui doit se redresser, Israël, Yachar El, qui est droit devant Dieu. Et donc il ne faut pas se tromper. Or, il y a au début de la paracha dans laquelle il est question justement du juge de ta génération, la Torah nous dit « Tzedek, tzedek, tirdof ». Justice, justice, tu dois rechercher. Pourquoi deux fois justice? Parce qu'il y a la justice formelle et puis il y a la vraie justice. Et la vraie justice, elle implique justement de ne pas se tromper sur ta génération. Et comment savoir? Eh bien, il y a une suite. Le verset dit « Leman tirye veyarashta et haaretz » afin que tu vives et que tu prennes possession de la terre. Et Rashi nous dit « Kedaihu minu yadayanim aksherim » le résultat de la nomination des juges aptes, c'est les achayot et Israël ou le oshiva maladmatam, de faire vivre Israël et de les installer sur leur terre. Ah bon? Ça veut donc dire que le bon juge, c'est celui des enseignements duquel il découle que à la fois Israël vit sur sa terre et à la fois il vit. Alors c'est quoi un mauvais juge? Un mauvais juge, c'est celui qui dit qu'il faut choisir entre faire vivre Israël et habiter sur la terre. Il y aura un juge qui vous dira « Ah, si on habite sur la terre, ça va nous mettre en danger. » Il y a le principe de Pikuach Nefesh. Le danger pour la vie repousse toute la Torah. Donc il faudra rendre Eretz Israël pour pouvoir vivre. Maintenant, si vous voulez vivre, alors renoncez à Eretz Israël. Si vous voulez Eretz Israël, vous renoncez à la vie. D'accord? Il peut y avoir un enseignement de ce genre, et c'est ça le mauvais juge. C'est le juge chez lequel il ne faut pas aller. À quel moment de l'histoire ce genre de problème peut se poser? Il peut se poser quand on est dans un tournant de l'histoire. C'est-à-dire quand on est tout le temps en exil, une génération ressemble à l'autre. Il n'y a pas de problème. Quand on est en temps d'achèvement du retour, les générations se ressemblent l'une à l'autre. Mais quand on est dans le passage de l'exil au retour, c'est là qu'il y a le danger. Et c'est à cause de ce danger, justement, qu'il faut ne pas se tromper sur son époque. D'où l'importance de l'enseignement de Manitou, parce que justement, c'est ça qu'il vient expliquer à notre génération. Il vient révéler l'identité qui est en train de se former. Or, si on réfléchit un peu plus, on voit que l'identité dont parle Manitou n'était pas double. Elle n'était pas simplement exil ou retour, seulement Yaakov ou Israël, religieux et national. En fait, Manitou enseignait qu'il y a trois identités. La troisième identité porte un nom. Manitou ne l'employait pas, mais je peux me permettre. C'est Yeshurun. Yaakov, Israël et Yeshurun, ce sont les trois noms de Yaakov. Mais en fait, ça ressort d'un enseignement de Manitou sur le traité de Berachot, page 13a, dans lequel il est question justement de cette transformation de Yaakov à Israël. Yaakov étant celui qui se rappelle de la sortie d'Égypte comme fondement de son identité, et Israël, celui qui se rappelle de l'établissement de l'État d'Israël comme fondation de son identité. C'est ce que dit la Guémara quand elle dit que viendra un temps où le souvenir de la sortie d'Égypte sera soit totalement effacé, soit en tout cas secondaire par rapport au souvenir de la libération nationale. C'est-à-dire que le jour de Yom HaAtzmaout est évidemment plus grand que le jour de Pessah. C'est un enseignement que reprenait souvent Manitou, qui est que nous vivons une époque plus grande que la sortie d'Égypte. Maintenant vous allez me dire, mais on ne s'en rend pas compte. Tandis que ceux qui sortaient d'Égypte, ils s'en rendaient compte. Eh bien la réponse c'est que non, ceux qui sortaient d'Égypte ne s'en rendaient pas compte non plus.